un commando de 4 balaises, hein, je dirais, de l'islamisme en marche, dans mon bureau, hein, qui ont voulu m'intimider et qui m'ont parlé comme s'ils étaient des émissaires d'Al Capone, en me disant, mais de toute façon, enfin pour éviter toute réaction de défense de ma part, en me disant, mais de toute façon, vous verrez bientôt les 800 et quelques élèves, les 80 et quelques élèves de votre collège là, 800 et quelques, eh bien, ils porteront tous le foulard. On était à Creil. Mais ces personnes étaient en complicité avec, il y a toujours un complot, hein, ils étaient en complicité avec la municipalité de Creil, qui chouchoutait les populations immigrées dans des buts électoralistes. Hein. Bon, donc si vous voulez, l'inondation entre toujours dans l'édifice par une faille. Et il y avait là une faille par laquelle cette inondation islamique a pu pénétrer. Ensuite, il y a une stratégie. Ils ont trouvé deux familles, 3 familles, donc 3 jeunes filles qu'ils ont manipulées. Et ils s'attendaient à ce que la population enseignante de l'établissement n'ait pas de réaction par rapport à cela. Bon, mais il se trouve que j'étais là et les choses ne se sont pas passées comme ils l'auraient souhaité. Hein. Monsieur Chénier, quelle est votre vie aujourd'hui? Je ne sais pas dans quelle région de France vous êtes et quelle a été votre vie. Je ne sais pas non plus quand est-ce que vous avez pris votre retraite. Ah, j'ai pris ma retraite il y a quelques années, puisque j'en avais l'âge et que l'administration de l'éducation nationale m'en a prié. Mais avant de prendre ma retraite, j'ai un petit peu erré au gré des postes plus ou moins fictifs, mais où j'avais des occupations qui permettaient que l'on me tienne éloigné des points chauds où cet assaut islamiste pouvait se